Bonjour à tous, Simon Vespérigne. Je sais que ça amuse des gens, je sais qu'il y a des gens que ça fait rire d'avoir toujours la même introduction, mais sachez que moi, elle me fait rire aussi, c'est pour ça que je la garde. Elle date de l'époque où j'étais agent immobilier et mes premières vidéos, en tout cas mes premières vidéos en 2020, parlaient de biens immobiliers en Corse, et donc je commençais comme ça et je l'ai gardé parce que ça m'amuse et j'espère que ça vous amuse aussi. Dans cette nouvelle vidéo, je fais ce que je vous ai promis que je ferais, c'est-à-dire... Je reçois tout plein de questions par email tout le temps, j'essaie de répondre comme je peux, mais en général, franchement, des fois j'ai du mal. Quand vous avez des questions comme ça qui sont généralistes, comme ce que l'on va traiter aujourd'hui, bien éventuellement, avec votre autorisation, je peux vous répondre en vidéo gratuitement. Après, ça doit être une étude de cas, du style « Salut Simon, j'ai vendu ma maison, j'ai tel patrimoine, j'ai fait ça et ça, dis-moi comment je dois investir ?» Et ben là, je suis désolé, mais je peux pas vous répondre par email gratuitement. Parce qu'en fait, sans connaître votre profil, votre goût au risque, vos expériences passées, sans connaître vos objectifs aussi, ben il faudrait que je vous écrive un guide privé de l'investissement. Donc il me faudrait 45 jours pour écrire un livre, un guide privé de l'investissement pour que Michel ait dans l'absolu quelques réponses qui pourraient éventuellement le concerner. Donc évidemment, c'est pas possible. Si je vous dis ça, c'est pas parce que je suis quelqu'un de très important et moi c'est dur de me joindre, c'est pas ça. Hein. C'est justement parce que je suis pas quelqu'un d'important. Parce que je suis un petit entrepreneur du web qui a décidé de ne pas déléguer à un service client la communication avec vous. Que j'ai du mal à répondre à tout le monde quand il y a un email qui est truffé de questions et surtout où il faut faire une étude de cas, où il faut étudier votre cas spécifiquement pour vous apporter des vraies réponses sur des vraies démarches de vie. Je peux pas vous dire « Ouais, tu sais quoi, je sais pas trop, mais faites tel métier, va vite dans tel pays, tiens, investis dans ça aussi, à plus. » Voilà, je peux pas faire ça, il faut vraiment que j'étudie le truc. Si vous avez... Et ça, je l'ai réouvert très récemment et franchement, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, si vous avez... des questions vraiment qui sont spécifiques à votre cas, vous avez besoin d'éclairage, de guidance, d'être guidé à un moment dans un choix, dans une décision de vie, une décision professionnelle qui a trait à vos démarches financières, à vos changements de vie, peu importe. Bien, j'ai réouvert un petit peu, juste quelques heures par semaine, parce que j'ai pas beaucoup de temps, je vous l'ai dit, un accès à une consultation individuelle en fait, où on se parle ensemble et vous repartez de là avec un plan d'action adapté à votre cas. Et évidemment, comme d'habitude, vous savez qu'avec moi, c'est garanti satisfait ou remboursé. Si je me rends compte en cours de consulting, de la conversation, que j'ai pas les compétences pour vous répondre, ce qui peut bien sûr arriver, je ne sais pas tout sur tout, loin de là, j'ai mes domaines de compétences et puis il y a d'autres domaines dans lesquels je suis pas bon. Et si on est dans ce cas-là, bien à ce moment-là, vous serez remboursé sans discussion et je serai content d'avoir discuté avec vous. Donc ça, c'est le premier lien en description de cette vidéo. Pour les autres, pour les gens qui ont des questions plus générales, auxquelles je peux répondre avec, en apportant des réponses un petit peu à tout le monde, parce que ça peut intéresser plein de gens, eh bien c'est ce qu'a fait par exemple Ryan ici, et à ce moment-là, je vous réponds volontiers, gratuitement, en vidéo, pour pouvoir bien déjà être au courant d'un tas de choses que je partage pas en vidéo parce que je peux pas faire des vidéos tous les jours sur tous les sujets. C'est Passeport Liberté. Passeport Liberté, c'est ma newsletter qui vous donne des vraies solutions pratiques pour changer de vie, changer de pays, des opportunités d'investissement aussi. Tout ça, c'est dans Passeport Liberté, c'est gratuit. Rejoignez Passeport Liberté, c'est le second lien en description de cette vidéo. Et d'autant plus quand vous serez inscrit à Passeport Liberté, vous pourrez aussi me poser vos questions et je vous le dirai. Je vous dirai, ok, je peux répondre à ça en vidéo publique. Toujours, bien sûr, en conservant votre anonymat, je ne vais pas balancer des informations personnelles, vous l'aurez bien compris, c'est pas l'objectif. Ou sinon, je vous dirais, cette problématique-là demande à être étudiée, à ce moment-là, je te propose une consultation. Pour les gens qui ont directement besoin de la consultation, qui le savent, eh bien, vous le savez, c'est aussi en lien en description de cette vidéo. Sans plus tarder, allons-y. Les questions de Ryan, il faut savoir que Ryan, c'est un petit peu un copain, Ryan, c'est un client, et il m'a envoyé ces quelques questions, et je pense que les réponses peuvent être utiles à plusieurs. Donc commençons. Salut Simon, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien aussi, poto. J'aimerais te demander, si on perd notre passeport lors d'un voyage à l'étranger, où faut-il aller pour en avoir un autre lorsqu'on est à l'étranger? C'est que moi, ça me paraît évident parce que ça fait 20 ans que je vis à l'étranger. Mais pour les gens qui n'ont jamais vécu à l'étranger et qui n'ont pas l'expérience de la chose, eh bien, ça fait partie des choses où on se dit que, évidemment, c'est quelque chose d'acquis, mais bien sûr, on fait comme ça. Mais en vrai, celui qui ne le sait pas, eh bien, c'est une question qui est tout à fait légitime. Ryan, si tu perds ton passeport à l'étranger, il faut que tu t'adresses au consulat de l'ambassade française la plus proche, idéalement, il y en aura une dans ce pays. Il faut savoir que la France est un des pays au monde qui a le plus d'ambassades au monde, le plus de consulats aussi. Donc la France est un pays qui est très bien représenté à l'international. Donc en ça, c'est une chance d'être français. Et il faut que tu contactes
le consulat de l'ambassade ou le consulat simplement, parce que parfois il peut y avoir des consulats qui ne sont pas directement rattachés à l'ambassade, c'est-à-dire par exemple tu as l'ambassade dans la capitale du pays, mais tu as une représentation consulaire quelque part ailleurs dans le pays, donc il faut que tu t'adresses à eux, et ils seront en mesure de te faire un passeport d'urgence. Moi, j'ai déjà eu un passeport d'urgence qui m'avait été délivré par le consulat français à Helsinki il y a des années et des années en arrière, quand j'avais perdu mon passeport. Et ça m'avait permis, avec ce passeport d'urgence qui est valable 1 an, il était en tout cas à l'époque valable 1 an, de pouvoir partir en Russie, parce que sinon, évidemment, sans passeport, je ne pouvais pas franchir les frontières. Donc je l'ai testé personnellement, ça marche, ça a été vachement efficace. Merci aux autorités consulaires françaises à Helsinki il y a des années et des années en arrière, parce que vous m'aviez bien dépanné. Donc voilà, Ryan, ta réponse, la réponse à ta question. Si tu perds ton passeport à l'étranger, ambassade de France, section consulaire. Et tu leur demandes un passeport d'urgence. Il est clair et concis et c'est pour ça que c'est un plaisir que de te répondre, Ryan. Concernant la finance, tu avais dit dans l'une de tes vidéos que c'est mieux de connaître les bases en finance. Oui, clairement. Quand tu dis les bases de la finance, c'est gérer son argent en général ou c'est des autres choses? Si tu peux me donner quelques exemples STP. Alors, très vaste sujet, très vaste débat. La finance, ça englobe plein de choses et ça exclut plein de choses. On va pas jouer sur les mots, on va pas être dans la sémantique ici. Ce qui est important, c'est de savoir déjà comment l'argent fonctionne. Parce que moi, je vois tout plein de gens qui sont obsédés par l'argent, ils veulent avoir de l'argent, plus d'argent. Par contre, ils n'ont jamais pris la peine de comprendre comment l'argent fonctionnait. C'est-à-dire, qui émet l'argent? Quel est ce rapport entre l'émission des unités d'une devise et la valeur de la devise elle-même? Tout le monde parle de pouvoir d'achat, d'inflation, mais la plupart des gens ne savent pas ce que c'est même. Quand je parle de s'y connaître en finance, je veux dire qu'il est important d'investir. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu gagnes un salaire et que tu dépenses un salaire, et que tu gagnes un salaire et que tu dépenses un salaire, tu retournes toujours à zéro. Tu ne peux pas t'enrichir, tu ne peux pas t'émanciper. Tu ne peux pas gagner en liberté parce que je te donne 1000, tu arrives à zéro. Je te donne 1000, tu arrives à zéro. Donc en fait, il y a toujours un moment où tu es à zéro. Donc tu repars toujours, tu recommences toujours à zéro. Et c'est un petit peu, tu vois, comme dans le Monopoly quand tu reviens à la case départ. Donc quand je parle de s'intéresser à la finance, je parle de s'intéresser à ses finances personnelles en fait. Comprendre ce principe de circulation de l'argent. D'ailleurs, j'ai une formation qui est en cours sur le sujet, mais ça me prend du temps parce que j'ai plein de choses à faire tout le temps. Mais en fait, vous expliquer comment moi, j'ai pu faire grossir mon patrimoine. C'est-à-dire que il y a des business, il y a une façon de gagner de l'argent, il y a plusieurs façons d'ailleurs de gagner de l'argent. Donc on rentre de l'argent, on a un influx de liquidité. Ce flux de liquidité, il ne faut pas le dépenser directement, en tout cas pas en totalité, en tout cas c'est pas souhaitable, sinon on l'a dit, on vient à la case départ. Donc on va gagner de l'argent qu'on va investir dans des actifs à croissance qui vont permettre rapidement de faire grossir notre épargne, notre petit patrimoine que l'on a gagné au départ, pour ensuite le réinvestir dans des actifs qui redistribuent, des actifs à rendement. Alors là, si je vais rentrer dans le détail de tout ça, là, en fait, il faut qu'il y ait les heures de formation dans cette vidéo, mais comprends comment l'argent fonctionne, la monnaie, comment elle fonctionne. Comprends que tu ne dois pas vivre sur ton salaire en le dépensant en totalité de ton salaire ou tes revenus entrepreneuriaux, peu importe, parce que sinon tu vas toujours revenir à zéro et tu seras jamais libre. Tu n'auras jamais la possibilité d'avoir, tu sais, la fuck you money, tu vois. Au moment où tu peux dire, moi ça me fait chier, je fais plus, ciao les gars. Ça, tu ne peux le faire que si tu as de l'argent devant toi. Et pour ce faire, comprends comment épargner puis investir. Parce que épargner, mettre de l'argent quelque part sur un compte en banque et le laisser dormir à 0,3% par an, ça va pas trop te servir non plus. Parce que l'inflation, on en parlait précédemment, va grignoter ton argent, tu vas pas t'enrichir comme ça. L'argent que tu épargnes, c'est de l'argent que tu dois investir. Et après, comprendre les différents types d'investissements qui vont permettre soit de faire croître ton patrimoine, soit de retirer un rendement, c'est-à-dire quelque chose qui te verse de l'argent, des revenus, que ce soit mensuellement, par exemple les loyers d'un appartement, ou des revenus sur des dividendes, ou des revenus sur des placements bancaires, ou des revenus sur des cryptos stackés. Il y a plein de choses. Je fais une formation entière là-dessus, elle est sur des heures et des heures. Mais oui, quand je parle de s'intéresser à la finance, s'intéresser à tes finances personnelles, comprendre en fait ce que tu dois faire pour devenir libre, pour être en mesure d'avoir le choix de continuer à travailler, ou de changer de boulot, de te lancer à ton compte parce que tu n'es pas pris par là, tu as le temps de voir venir parce que tu as un système en fait qui fait que ton patrimoine s'agrandit et que tu es de plus en plus sécure et de plus en plus libre. C'est ça que je veux dire par là. Troisième question, avant d'investir dans quelque chose, tu conseilles combien minimum avant d'investir? Il n'y a pas de réponse directe là-dedans. Moi, je te dis que quand tu commences à investir,
ce n'est que le commencement. Donc tu peux commencer avec 100 euros si tu veux, sachant que tu ne vas pas t'arrêter avec 100 euros. C'est une question qui revient souvent, mais pour moi, elle n'a même pas de sens en fait, cette question. Si ce mois-ci, tu as investi 100 et le mois prochain, tu as investi 100 et tu investis 100 tous les mois, si tu ne peux pas te permettre d'investir plus que 100 tous les mois, eh bien 100, franchement, c'est déjà une bonne somme minimum à investir. Si tu peux investir plus, eh bien investis plus. Ce qui est important dans ton investissement, c'est d'être régulier. Si tu investis par exemple dans la crypto, c'est important d'investir régulièrement en bear market, c'est-à-dire quand les prix sont bas. Et pas faire comme les gens qui n'y comprennent rien, qui entendent « crypto, ça a explosé, ça a fait 400%, et là ils investissent, blaf, tout d'un coup ». Ça c'est idiot. Il est largement, pour parler français, largement préférable d'investir régulièrement. Alors la crypto a des cycles courts, tu investis régulièrement quand le marché est bas et tu récupères les fruits de tes investissements, tes gains quand le marché est haut. Maintenant, si tu veux investir dans la bourse, dans des ETF, sur des indices par exemple, c'est tout à fait raisonnable d'investir mensuellement. Tous les mois, à la même date, tu mets la même somme. On a eu plusieurs fois Raphaël Carteni sur cette chaîne. C'est un des grands pros français de la chose. Tous les mois, le 15 du mois, je crois, Raphaël, il met la même somme sur ses placements en bourse. Et c'est une démarche qui est, ma foi, très rationnelle, et c'est pas celle uniquement de Raphaël, plein de gens le font. Donc si tu investis ce genre de choses, vas-y tous les mois, peu importe l'état du marché. Le marché il monte, t'achètes un peu moins mais t'as des gains, le marché il baisse, tu peux en acheter plus, ok, tes positions récentes elles sont en perte, mais tu t'en fous parce que toi tu vises le long terme. Après si on parle d'immobilier, bien sûr, tu peux pas t'acheter un appartement à coût de 100 euros par mois. Par contre, sache qu'il existe des SCPI, par exemple, qui sont des fonds immobiliers en fait, où ces boîtes-là, pour simplifier beaucoup, ces boîtes-là achètent de l'immobilier, tirent un rendement et le partagent avec toi. Ils achètent avec l'argent des gens qui ont investi dans le fonds. Ils partagent cet argent avec toi. Sinon, encore plus moderne, cool, je trouve, c'est l'immobilier tokenisé, l'immobilier, on va dire, dématérialisé. L'une des boîtes les plus connues qui fait ça, c'est Realt, R-E-A-L-T. Cette boîte-là achète des appartements ou des immeubles ou des maisons et vient diviser en fait le bien immobilier en petits morceaux, et ces morceaux sont des tokens. Toi, quand tu achètes ce token, qui est une sorte de crypto-monnaie en fait, toi, quand tu achètes ce token, tu es propriétaire d'une partie de ce bien. Et donc, si tu es propriétaire de 2% du bien, à la fin du mois, quand le bien il encaisse le loyer, toi, tu touches 2% du loyer. Donc, c'est un nouveau système, pas si nouveau, mais bon, on va dire qu'il n'est pas encore très popularisé, mais qui te permet, si tu aimes l'immobilier, d'investir dans l'immobilier à coût de 100 euros par mois aussi, et en percevant des loyers à la hauteur de la part que tu as achetée. Et en plus, c'est facile puisque tu n'as pas besoin d'aller chez le notaire, faire des prêts. Après, bien sûr, si tu veux acheter de l'immobilier par la voie classique avec un levier bancaire en faisant un prêt, à ce moment-là, évidemment, il faut avoir des revenus suffisants et éventuellement, dans certains cas, un apport. Mais je ne vais pas parler de ça ici puisque tu me parles de minimum. Donc minimum, on va dire que c'est 50 euros par mois, c'est 100 euros par mois, c'est ce que tu peux par mois. Le plus important, c'est pas combien tu mets. Le plus important, c'est le fait de le faire régulièrement et de le faire pendant suffisamment longtemps. Ça aussi participera à ton émancipation, à ton accès à la liberté. Pour faire un petit point, un petit wrap-up sur tout ça, des gens m'ont posé la question « Mais Simon, tu parles tout le temps de liberté, c'est quoi pour toi la liberté ?» On dirait que c'est des choses vraiment très philosophiques, la liberté. Alors qu'en fait, la liberté, ça peut être très concret. Pour moi, la liberté, elle tient à pouvoir vivre où l'on veut, parce que ça, c'est pour avoir la vie qu'on veut. Évidemment, si tu vis dans un village dans l'Ardèche, ou si tu vis à Los Angeles, tu n'auras pas la même vie. Donc en fait, choisir où tu vis, c'est choisir d'une façon ta vie. Donc pour moi, déjà, un premier truc, c'est pouvoir vivre où l'on veut. Un second, c'est pouvoir disposer de son patrimoine comme l'on veut, c'est-à-dire avoir son argent et pouvoir l'utiliser, et bien évidemment, tant que c'est légal, l'utiliser librement. Pas avoir besoin de dire à son banquier « mais je veux retirer 1000 euros ». Ah, pourquoi, monsieur ? Eh bien, c'est dans 15 jours. J'exagère, 1000 euros, autant ils te le font pas, mais 3000, ils te le font. Vous allez en faire quoi, monsieur ? C'est mon argent. Non, monsieur. Donc voilà, cette liberté-là aussi. La troisième, c'est la liberté financière, c'est-à-dire je suis pas pris à la gorge, j'ai le droit, j'ai le choix de faire tel business, ou de me prendre un mois de vacances parce que voilà, je suis pas pris à la gorge. C'est une liberté professionnelle et financière. Et je dirais que la quatrième, c'est un petit peu un condensé, une conséquence de tout ça, être la personne que l'on a envie d'être. Parce qu'effectivement, si je peux choisir la société dans laquelle je vis,
Si j'ai la liberté financière, bien de faire un petit peu ce que je veux, ça veut pas dire m'acheter des Lamborghini toutes les semaines, mais en tout cas je suis pas pris à la gorge, je me dis pas mince j'aurais aimé faire ça, mais je peux pas aller prendre un café avec toi parce que j'ai plus 2 euros sur mon compte. Voilà, ben là je suis pas libre non plus. Et si en parallèle à ça, ben, j'ai le choix de me lever tous les jours pour faire un truc qui me plaît, eh bien à ce moment-là effectivement hein, j'ai pu choisir dans les grandes lignes la vie que je voulais. Et ça, bah, c'est le 4e point de ce que je considère être la liberté. Si vous avez des questions, voilà, bah, je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous le répète, des études de cas spécifiques où il faut que je passe beaucoup de temps dessus. Vous avez mon consulting dispo juste quelques heures par semaine, mais voilà, si vous en avez besoin, bah, il est là. Sinon, question généraliste, comme l'a fait avec brio Ryan, et bah, à ce moment-là, inscrivez-vous à Passeport Liberté, en plus d'avoir toutes mes solutions sur l'expatriation, les solutions pratiques concernant les investissements, concernant les business en ligne, sur le business en général d'ailleurs, eh bien vous pourrez m'adresser vos questions et avec votre autorisation, je vous répondrai sur une vidéo publique comme je l'ai fait ici. Merci à tous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.